Un soldat rentre chez lui après une absence de 2 mois et est choqué de trouver un nouveau-né dans sa maison, d'autant plus que sa femme n'était pas enceinte lorsqu'il est parti. Lorsqu'Adam Harris est rentré du Moyen-Orient après une mission de 2 mois, la dernière chose qu'il s'attendait à trouver sur son lit était un bébé. Il est resté dans l'embrasure de la porte à le regarder fixement. Le bébé était allongé entre 2 gros oreillers et agitait de petits poings en l'air. Adam s'approcha et regarda le nourrisson. Celui-ci bâilla, montrant des gencives roses, puis se mit à pleurer. Très fort. Adam ne savait pas quoi faire. Il s'assit sur le lit, prit l'enfant et le secoua maladroitement. Le bébé octa et commença à sucer son pouce. « Voilà, voilà », dit Adam. Qui était ce bébé? D'où venait-il? Il savait que ce n'était pas le sien et celui de Cathy. Cette dernière n'était pas enceinte il y a 7 mois. En fait, cela faisait 6 ans que Cathy et Adam essayaient désespérément d'avoir un enfant. Ils avaient eu recours à plusieurs cycles de fécondation in vitro, en vain. Adam fredonna en regardant l'enfant qui continuait à le fixer avec ses yeux plissés de nouveau-né. « Qui es-tu » demanda-t-il, puis une voix discrète derrière lui dit « Elle est à nous si tu es d'accord. » Adam se retourna, le bébé dans les mains, et découvrit sa femme qui se tenait là. « Cathy, cesse-t-il écrié. Qu'est-ce ce qui se passe ?» Cathy s'assit à côté d'Adam et l'embrassa tendrement. « Si est une longue histoire, a-t-elle soupiré. J'ai tout mon temps, » dit Adam. « Eh bien, » Cathy soupira. « Tu te souviens comme j'étais bouleversé après l'échec du dernier traitement de fécondation in vitro ?» Adam acquiesça. Cathy avait été durement touchée, ce qui l'avait conduite à la dépression et à la thérapie. « J'ai commencé à fréquenter ce magasin de puériculture après la thérapie, » explique Cathy. « Je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné de l'espoir, tu sais. Ça sentait bon comme les bébés. J'y ai rencontré une fille. Une fille ?» a demandé Adam. « Je suppose qu'elle était enceinte ?» Cathy acquiesça. « Oui, elle était enceinte d'environ 6 mois. Et si jeune. Elle a 15 ans, mais je ne l'ai su que plus tard. Elle essayait de se faire à l'idée qu'elle allait être mère. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'était pas prête, que ce n'était pas le bon moment, ni le bon garçon. Elle voulait aller au bal de fin d'année et à l'université. Mais elle ne pouvait pas non plus se résoudre à ne pas avoir d'enfant, ou à le donner à des étrangers. Quoi qu'il en soit, nous sommes devenus amis. Nous avions des problèmes opposés. Je voulais tellement un bébé, et elle avait tellement peur d'en avoir un. Comment s'appelle-t-elle ? A demandé Adam. Wendy, dit Cathy. Wendy Harris. Nous avons donc commencé à nous rencontrer pour prendre le thé chaque semaine, et c'était bien de pouvoir être ouvert et honnête avec quelqu'un. Puis un jour, il y a environ 1 mois, Wendy m'a demandé si je voulais adopter son bébé. J'étais stupéfaite, mais elle m'a dit qu'elle voulait que son enfant ait une bonne mère. Elle pensait que je serais la meilleure mère possible. Elle m'a supplié d'y réfléchir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Lui a demandé Adam. Nous étions sur Zoom tous les 2 jours. Tu aurais pu me le dire. Cathy haussa les épaules. Je ne sais pas, a-t-elle soupiré. J'avais peur que tu sois choqué, que tu dises non. Je ne savais pas si j'étais prête à adopter.
Je voulais savoir ce que je voulais avant de t'en parler. Et ensuite, a demandé Adam. Avant la naissance du bébé, dit Cathy. Wendy est allée voir un avocat et a tout organisé pour une adoption privée. Le père du bébé était impatient de se débarrasser de la responsabilité, et il a signé. Quand le bébé est né, Wendy m'a confié la garde temporaire. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. À partir d'aujourd'hui, cette petite fille peut être la nôtre, notre propre bébé, notre fille. Si tu la veux, Adam. Nous pouvons enfin avoir une famille. Adam regarda la petite fille qui le regardait. Il toucha l'un de ses petits poings avec le sien, et le bébé le saisit avec une force inouïe. Adam a levé les yeux vers Cathy et a souri. « Je crois qu'elle a décidé pour moi », a-t-il chuchoté. « Elle m'a choisi. Je suis son papa. » Les yeux de Cathy se sont remplis de larmes. « Je vais appeler l'avocat de Wendy et le nôtre, » dit-elle. « Demain, à 7 heures, elle sera notre petite fille. » « Comment allons-nous l'appeler ?» a demandé Adam. Je pensais à Mia, dit Cathy. Cela signifie mienne en espagnol. Mia, dit Adam en secouant doucement le bébé. Mia, j'aime bien. Et, petite Mia, devine quoi? Tu es notre fille. Et si est ce qui s'est passé? Le lendemain, Cathy et Adam ont signé les papiers d'adoption et la petite Mia a été la leur pour toujours. Ils avaient enfin la famille dont ils rêvaient. 3 ans plus tard, Cathy a été stupéfaite de découvrir qu'elle était enceinte et que Mia aurait bientôt une petite sœur. Le bonheur de Cathy et d'Adam était complet. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les liens de l'amour sont plus forts que les liens du sang. La mère du bébé était trop jeune pour s'occuper d'elle, mais Cathy et Adam sont devenus les parents aimants dont elle avait besoin. Parfois, ce que vous désirez le plus entre dans votre vie d'une manière inattendue. Cathy voulait désespérément un bébé, mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Le bébé dont elle rêvait est entré dans sa vie par l'intermédiaire de Wendy. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.